L'industrie porcine canadienne a drastiquement évolué au cours des dernières décennies. À titre d'exemple, le Conseil canadien du porc répertoriait 1900 animaux en moyenne par porcherie en 2016, alors qu'en 1976, ce nombre n'était que de 91 porcs. Afin de répondre à la demande des consommateurs et afin d'améliorer la biosécurité, l'industrie s'est spécialisée et intensifiée. Étant davantage confinés, les bâtiments d'élevage porcin ont aussi une superficie plus importante. Les travailleurs sont alors exposés de façon prolongée à d'importantes quantités de gaz, d'odeurs, de poussière et de bioaérosols. Malheureusement, l'évolution de la production porcine ne s'est pas faite sans impact négatif. Entre autres, l'augmentation de la densité animale dans les bâtiments, le confinement a eu pour effet de dégrader légèrement la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments et également d'avoir des émissions plus importantes au niveau du voisinage. Étant exposés quotidiennement à d'importantes quantités de gaz, d'odeurs, de poussière et de bioaérosols, les travailleurs sont plus à risque à développer des infections et avoir des fonctions respiratoires réduites et peuvent aussi souffrir d'asthme et de bronchite chronique. Dans la présente étude, des agents pathogènes humains tels que Salmonella, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline et Clostridium difficile ont été détectés dans l'air de bâtiments d'élevage porcin. Quant à Staphylococcus aureus, la bactérie a été retrouvée dans l'air de toutes les fermes visitées. Des gènes liés à la résistance aux céphalosporines de troisième génération, à la colistine et au zinc ont également été détectés dans l'air. Il est possible que les bactéries possédant ces gènes aient été sélectionnées par l'ajout d'antibiotiques à la nourriture à titre d'agents thérapeutiques ou de promoteurs de croissance. Les analyses par PCR et par séquençage de nouvelle génération ont permis de révéler que la flore nasopharyngée des travailleurs constitue un excellent indicateur d'une exposition à l'air des porcheries. En effet, la flore des travailleurs se différenciait de celle de sujets non exposés par la présence d'agents pathogènes humains et de gènes de résistance, ainsi que par la diversité bactérienne. Différentes stratégies ont été évaluées à l'échelle laboratoire dans 8 chambres expérimentales pouvant accueillir de 4 à 5 porcs à l'engraissement afin de réduire les contaminants de l'air. Ces mêmes technologies ont ensuite été évaluées à l'échelle pré-commerciale dans 2 salles pouvant accueillir 16 porcs chacune. Pour améliorer la qualité de l'air d'un bâtiment porcin, il existe différentes techniques, dont l'une particulièrement intéressante, c'est la séparation sous les lattes. Ça consiste à une gratte en V qui collecte le solide et le liquide de manière séparée pour éviter le contact entre les deux et ainsi réduisant les émissions d'ammoniac. Dans le cadre du projet qui vient de se terminer, on a réussi à réduire les émissions d'autour de 30 %. L'aspersion d'huile a été efficace à réduire à plus de 80 % les poussières et à plus de 100 fois pour les bactéries totales. L'aspersion a été effectuée 1 fois par jour avec de l'huile végétale pure. Des unités de traitement de l'air connectées aux sorties d'air de chaque chambre expérimentale ont été les plus efficaces à diminuer les odeurs, l'ammoniac et les poussières, avec des taux de réduction de plus de 70 % pour l'ammoniac, de plus de 90 % pour les poussières et de plus de 80 % pour les odeurs. Les unités de traitement d'air ont été conçues par l'équipe de l'IRDA et sont composées d'un biofiltre percolateur muni d'un milieu filtrant synthétique en plastique. Une solution nutritive est arrosée continuellement sur ce milieu filtrant et permet la croissance d'un biofilm. Cette solution permet de capturer les polluants de l'air et les rendre disponibles aux micro-organismes dans le biofilm qui peuvent les dégrader dans des composés qui sont plus néfastes ni pour la santé ni pour l'environnement. L'étude a démontré que les unités de traitement de l'air ont été les plus efficaces à réduire l'ensemble des contaminants testés. Par contre, les unités de traitement de l'air fonctionnent pour traiter l'air qui sort du bâtiment. Les gratte en V et l'aspersion d'huile, quant à eux, ont été efficaces à réduire les contaminants à l'intérieur du bâtiment, quoique moins efficaces que l'unité de traitement de l'air. Dans une optique de pouvoir protéger à la fois la santé des travailleurs et les communautés rurales, il est nécessaire d'utiliser les 3 technologies ensemble. Et ceci est encore plus important dans les zones à densité animale élevée.